Qu'est-ce qu'un être humain dans une étape préalable? Cela n'existe pas. Ou qu'est-ce qu'un être humain qui n'est pas un être humain à part entière? Cela n'existe pas. Vous êtes un être humain ou vous n'êtes pas un être humain. On ne peut pas l'être à moitié ou au quart, au dixième. Dès le départ, l'embryon est un être humain. On a parlé d'un amas de cellules. Vous réunissez quelques cellules en amas comme vous faites une boule de neige. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Par contre, vous prenez un embryon où vous avez de manière identique des cellules agrégées l'une contre l'autre, l'embryon va se développer, il va produire des organes, il va progressivement voir apparaître la forme d'un être humain. Donc l'embryon, dès le départ, même s'il n'a pas une forme reconnaissable, est un être humain et il se développe, on pourrait dire jusqu'à sa vieillesse et à sa mort, dans un continuum où il n'y a pas de césure, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de frontière où on pourrait dire ah ben là commence une nouvelle étape, à partir de là on peut le respecter un petit peu plus. Ça, c'est une vue de l'esprit et toutes les césures qu'on a voulu mettre sont des césures artificielles. On va dire la loi fait une différence entre un fœtus et un embryon par exemple. Mais la loi fait aussi la différence entre un mineur et un majeur, une personne majeure. Est-ce qu'à 18 ans, il y a quelque chose qui change radicalement dans l'être d'une personne? Non, c'est simplement une césure artificielle où il fallait bien la placer quelque part. C'est la même chose avec la notion de fœtus, d'embryon. Si on veut être logique, on doit absolument considérer que l'être humain est là dès le départ et qu'il s'agit toujours, sous différentes formes, d'un être humain.